allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous montrer comment je prépare mes cheveux avant de faire une coiffure protectrice. On va y arriver. J'ai très chaud. Vous savez que quand je filmais dans ma salle de bain, c'est comme si je filmais dans un sauna tant que je n'ai pas mis le ventilateur pour éviter que l'appareil photo ne chauffe tellement il fait chaud dans la pièce. Donc comme vous avez pu le comprendre, je vais faire une coiffure protectrice et je vais me tresser moi-même. Mon esprit est stressé à l'idée de commencer, mais j'ai très hâte. Ça me fait une petite pause capillaire. Je vais changer de tête. En fait, ça fait du bien. Quand on change de tête, ça fait toujours du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes comme moi. Et les mèches sont tellement belles que j'ai hâte en fait d'être au résultat final. Mais avant ça, on va commencer un long processus. Le shampoing, toute la petite routine, me tresser, j'en aurai pour des heures et des heures. Je l'ai déjà fait. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, vous attendez quoi? Je vous mets mon pseudo ici ou là, en quelque part sur la vidéo, pour que vous puissiez me rejoindre si ça vous intéresse. Du coup, sur Insta, je vous avais déjà montré il y a quelques mois le résultat de tresses que j'avais faites moi-même. C'était des box braids en fait, que je fais toujours de taille moyenne. Franchement, déjà, les faire moyenne, c'est déjà, mais c'est un job le truc. Donc, imaginez les faire petites. Franchement, si je me fais aider par quelqu'un, pourquoi pas. Mais quand je les fais moi-même, je les fais toujours de taille moyenne et je trouve ça tellement beau. Vous savez, quand elles ne sont pas trop fines, là, que les traits sont du corps. Bref, je vais arrêter de parler. Je ne vous dis pas encore ce que je vais réaliser comme coiffure parce que c'est une vidéo qui va arriver sur la chaîne très vite. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous mettre celle des tresses avant ou celle-ci. La logique voudrait que je vous poste celle-ci avant, mais on verra comment on fait ça. Je vous ai déjà dit qu'en ce moment c'est la galère avec mon matériel. La personne qui me porte l'œil là, je te vois, Dieu te voit, donc tu vas arrêtez de me laisser tranquille. Mais du coup là on va tout de suite commencer avec la partie wash day. Là comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont dans un état un petit peu chaotique. Ils sont vachement secs, ils sont emmêlés. J'avais utilisé un produit que mes cheveux n'ont pas réellement apprécié. C'est la première fois depuis très longtemps que mes cheveux réagissent mal en fait. En utilisant un produit, d'habitude, je ne me trompe jamais. Je les connais tellement bien que je sais qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Du coup, en termes de produits, je me trompe très rarement. Mais là, voilà, je ne sais pas si c'est le produit qui marche, qui ne va pas avec mes cheveux. Je ne sais pas si j'ai mal procédé parce que ce jour-là, j'ai procédé un petit peu à la va-vite. Du coup, je n'ai pas forcément pris le temps d'assez hydrater mes cheveux. Je vais voir ça. Je continue le test et je vous en parle très vite. Je n'ai pas envie de donner un avis comme ça juste après une utilisation. Je teste le produit et si vraiment ça marche pas, ben ça marche pas et je vous en parlerai dans une vidéo. Mais aujourd'hui du coup les amis, il y a des travaux et personne veut que je filme. Personne veut que je filme, moi j'en ai assez. Du coup, aujourd'hui, mon objectif, c'est de pouvoir faire un pré-pou pour démêler mes cheveux sans trop les casser parce que là, les amis, il y a des nœuds. M'occuper de mon cuir chevelu pour le purifier parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un cuir chevelu qui est dans un état mais pitoyable. Je vous ai déjà dit que j'ai un problème de pellicule que je traite, mais je n'ai jamais réussi à traiter Je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser totalement. Je suis quasiment avec, du coup, voilà. Donc faire un pré-pou et un shampoing pour bien purifier, clarifier mon cuir chevelu. Utiliser un après-shampoing pour bien démêler mes cheveux et enlever tous les nœuds. Utiliser un masque pour hydrater et fortifier mes cheveux pour qu'ils soient solides et forts comme jamais. Pour pouvoir non seulement supporter la coiffure protectrice, le poids des mèches, etc. Parce que je vais ajouter des mèches et qu'il ne manque de rien en fait pendant le laps de temps. Je vais garder mes mèches, même si je vais continuer à entretenir mes cheveux et mon cuir chevelu pendant ma coiffure protectrice, très important. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Donc dans un premier temps, je vais venir utiliser le Pre-Shampoo Detoxifying Clay Mask de la marque Crème of Nature. Je vous en ai déjà parlé en story sur Snapchat. J'aime énormément ce pré-pou là. C'est un pré-pou qui est à base d'argile en fait.
de charbon, de rassoul, de bétonite clé, c'est de l'argile de bétonite en fait, et de vinaigre de cidre. Il est sans minéral, sans pétrolatum, sans blablabla. Et du coup, il est très bien, il permet de très bien purifier le cuir chevelu et les longueurs. Mais là, en l'occurrence, je vais l'utiliser uniquement sur mes racines pour vraiment décoller les impuretés, les petites croûtes, les pellicules, etc. et les absorber et pour qu'elles soient beaucoup plus faciles à enlever lors du shampoing. Et je vais ensuite continuer avec le Detangle et Condition Pre-Shampoo à l'aloe vera et à la noix de coco, du coup de la marque African Pride. Et c'est un produit qui est sans sulfate, sans parabènes, sans huile minérale, sans pétrolatum. Je ne suis pas sûre que ce produit-là soit totalement clean parce que c'est une abonnée qui m'avait conseillé cette marque-ci en me disant Armelle, franchement, j'ai testé ça, mes produits sont géniaux, mais malheureusement, la composition n'est pas totalement clean. Du coup, je ne vais pas continuer à les utiliser, mais si tu veux, essaie de jeter un coup d'œil là-dessus si ça t'intéresse. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté les produits moi-même, je ne les ai pas reçus gratuitement. Et ce masque-là, ce pré-pou-là, c'est vraiment une tuerie. Vous démêlez vos cheveux en 2-2, vraiment 2-2, et vos cheveux sont démêlés, je l'adore. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra comment je commence de suer. Du coup, je vais appliquer ça, on va faire ça ensemble et je vais allumer le ventilo parce que là, je suis à 2 doigts de décéder. Donc, comme vous pouvez l'entendre, oui, je suis malade. C'est un peu le comment du pourquoi du retard de cette vidéo. Mais on va faire abstraction de tout ça. Et là, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont dans un état, oh my god, ils sont secs, mais au plus haut point. Mais on va tout de suite y remédier, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. Donc, comme vous savez, on commence toujours par sécuriser les tout, sectionner nos cheveux pour garder le contrôle. C'est hyper important. Je pense que c'est l'une des astuces en fait qui m'est le plus utile dans ma routine capillaire. C'est une astuce que j'ai depuis très longtemps et que je n'abandonne surtout pas. Ensuite, dans un premier temps, je viens appliquer le masque de la marque Crème of Nature à base d'argile, de rassoul, etc. pour vraiment venir purifier mon cuir chevelu, venir vraiment décoller les impuretés. Et en fait, c'est un masque qui va venir les absorber au fur et à mesure. Et je fais des petits massages circulaires pour bien faire pénétrer le produit, décoller les impuretés. Et après ça, je viens appliquer le pré-pou de la marque African Pride. Et comme vous le voyez, c'est un pré-pou qui a une texture assez gélatineuse. Vous voyez, ce pré-pou là fait des miracles. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont réellement emmêlés et ils vont se démêler mais instantanément à l'application du produit. Là, comme vous pouvez le voir, c'est une mèche qui est un petit peu plus courte parce que j'avais une alopécie il y a tout juste un an de ça et ça a quand même bien repoussé. Du coup, je suis trop contente, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est un sujet dont j'ai besoin de vous parler et qui, à mon avis, peut en aider plus d'une. Mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Du coup, vous voyez comment je démêle mes cheveux vraiment facilement, section par section. Bien sûr, je commence par démêler mes cheveux au doigt et après ça, à l'étape après shampoing, on va démêler les cheveux un peu plus que ça. Mais là, vous pouvez voir à quel point mes cheveux se sont démêlés juste en passant mes doigts. Les bouclettes et les frisettes sont hyper définies. J'aime énormément ce pré-pou là. C'est un produit qui est vraiment incroyable. Si vous avez souvent les cheveux emmêlés, achetez ça et je vous jure que ça fera des miracles dans vos cheveux. Mais regardez-moi cette définition. Oh my god, c'est ça qu'on veut, c'est ça. Donc bien sûr, après avoir démêlé chaque section, je reviens faire mon petit chou pour garder le contrôle tout simplement. Ça là, c'est la danse. Quand tu as démêlé tous tes cheveux, tu danses comme ça. Donc, première chose de fait, là, mes cheveux sont démêlés à 85-90%. Je vais pas en faire le démêlage par la suite quand je vais passer à l'étape conditionneur, après shampoing, etc. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du coup une petite charlotte en plastique sur mes cheveux pendant 30-40 minutes. Et par-dessus, je vais venir ajouter un autre bonnet. Attendez, je vous montre. Ça c'est fait, je viens appliquer par-dessus mon petit bonnet Ebels. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un bonnet en fait qui est garni, qui est rempli en fait de graines de lin que vous veniez mettre au micro-ondes quelques secondes par petite session pour le faire chauffer et après ça vous venez tout simplement le mettre sur votre tête. Les graines de lin c'est naturel, ce truc là c'est trop bien, vous le gardez longtemps, vous n'avez pas besoin de plus que ça et du coup ça permet réellement de gagner du temps sur sa routine capillaire au lieu de laisser un masque poser 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, etc. Vous
Vous mettez votre petite Charlotte, vous posez votre petit bonnet Ebens par-dessus pour du coup protéger l'intérieur qui est dans une matière un petit peu comme ça, vous voyez, un petit peu serviette. Et ensuite vous posez ça, vous attendez 30-40 minutes et le tour est joué. J'ai été perturbée parce que l'appareil il passait tellement chauffe, oh my god! Honnêtement, de vous à moi, je ne peux plus m'en passer. J'aime beaucoup gagner du temps. Vous savez, chaque minute que j'arrive à gagner sur mon watch day, c'est une victoire pour moi. Et pour le coup, avec ce bonnet, je gagne réellement du temps. Donc, je ne m'en passe plus. Pour celles que ça intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vous pouvez le trouver sur le site The Good Care Boutique. Le lien sera en barre d'infos comme d'habitude, de toutes les façons. Du coup, je vais laisser ça poser pendant 30 minutes. Et je vais aller respirer un peu parce que là, je suis à 2 doigts de mourir. À 2 doigts. Donc une fois que mes cheveux ont bien reposé, que mes 2 petits prépoux ont bien agi, je vais tout simplement venir rincer mes cheveux et vous pouvez voir à quel point ils sont définis, souples, le mouvement, la définition, oh my god, oh là là, je suis fan, je suis fan. Donc là, je viens bien sûr rincer les prépoux que j'ai pu appliquer, que ce soit au niveau du cuir chevelu, mais aussi des longueurs. Donc je commence d'abord par faire des petits massages circulaires pour bien faire partir le prépoux à base d'argile, de rassoul, etc. Et je viens bien masser mes longueurs pour enlever tout ce que j'ai pu appliquer sur mes cheveux. Sont maintenant bien rincés, du coup je vais tout de suite passer au shampoing et je vais utiliser le shampoing doux 100% naturel à base de savon noir et de poudre ayurvédique. Je vous ai déjà présenté ce shampoing de la marque Mango Butterfree que j'adore, je l'aime beaucoup trop. Si vous n'avez pas vu ma revue complète où je vous propose vraiment une routine de A à Z avec la marque Mango Butterfree qui est une marque 100% naturelle, clean, tout ce que vous voulez, il n'y a pas plus propre que cette marque-ci. Du coup je vous mets le lien ici ou là pour que vous puissiez aller la voir. C'est une marque qui vaut largement le détour. Du coup, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vous ai déjà dit à quel point j'aime l'applicateur de ce shampoing. C'est juste parfait pour vraiment appliquer le shampoing directement au niveau des racines du cuir chevelu. C'est juste parfait. Et après ça, je viens masser mes cheveux pour nettoyer bien sûr les longueurs parce qu'on applique des produits sur son cuir chevelu mais aussi sur ses longueurs. Donc pour moi, c'est logique de venir nettoyer son cuir chevelu. On va y arriver. Mais aussi ses longueurs. Je vais tout simplement venir faire ça dans toute ma tête. Franchement, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si l'étape du shampoing c'est une étape qui vous saoule ou pas, mais moi ça m'énerve. En plus j'ai des petites pellicules donc je dois vraiment bien insister sur cette étape, mais avec ce shampoing là, franchement, j'ai pas à me plaindre. Il est vraiment génial. Du coup, je vais tout de suite passer maintenant à l'étape conditionneur et je vais utiliser le conditionneur de la gamme Pure Homemade de la marque Crème of Nature. C'est une marque que je découvre en ce moment et que j'aime de plus en plus. Je vous ai déjà parlé du prépoux que j'ai utilisé juste avant, du masque profond dont je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, dans une vidéo que je vous ai postée récemment. Je vous la mettrai dans le i par ici ou par là si vous voulez avoir mon avis là-dessus. Et du coup, j'ai également testé le conditionneur que j'adore. Je l'ai testé sur mes cheveux mais aussi sur les cheveux de mon chéri et le résultat est toujours parfait. Donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais essayer de séparer mes cheveux en plus petites portions pour faire ça en évitant la casse, faire ça tout en douceur, même si je commence à fatiguer là, j'ai chaud dans cette salle de bain, mais on le fait jusqu'au bout. C'est pour vous, c'est gratuit. Honnêtement, de vous à moi, cet après-shampoing là, c'est du sucre pour les cheveux, c'est une tuerie, j'en suis dingue. J'aime vraiment de plus en plus les produits de la marque Crème of Nature, c'est des produits qui sont vraiment très bien, mes cheveux adorent en tout cas. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez si vous aussi vous avez déjà testé ces produits. Et comme vous pouvez le voir, donc bien sûr, dans un premier temps, démêlage au doigt et ensuite je viens avec ma Tangle Teaser, cette brosse là, je l'adore, c'est ma brosse chouchou pour me démêler
démêler les cheveux lors du wash day et je viens tout simplement passer la brosse quelques fois pour m'assurer que mes cheveux sont démêlés à 100% et après ça, je viens sécuriser le tout avec une petite vanille et je vais tout simplement répéter le process dans toute ma tête. Je ne vais pas vous montrer le process dans ma tête entière parce que sinon on y serait pour un bon moment, croyez-moi. Mais vous pouvez au moins voir comment je procède. Et là, je suis trop contente parce que je vois à quel point mes cheveux regagnent en épaisseur, en masse. Vous voyez comment les vanilles sont épaisses là? Ça, on aime ça. Ça, on aime ça et c'est ça qu'on veut. Je suis trop contente. Mes cheveux regagnent en santé comme jamais. Là, on est content. Là, on est content. On est maintenant à l'avant-dernier rinçage. C'est vrai que c'est une routine qui est un peu longue, mais quand je sais que je vais emprisonner mes cheveux dans une coiffure protectrice pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines, je fais en sorte en fait de les gorger de tout ce dont ils pourraient avoir besoin durant cette période. Et du coup, on va tout de suite maintenant à passer à l'une des étapes les plus importantes, à savoir le masque. Là, je vais utiliser le masque Manuka Ome and Yogurt de la marque Shea Moisture. C'est un masque que je n'ai jamais testé. Voilà, vous voyez, c'est un petit format mini comme ça que j'avais eu dans un petit tote bag que m'avait remis le salon Mix Beauty. Je n'ai jamais testé. J'ai plusieurs petits packs comme ça. Je pense que là, il y en aura largement assez pour mes cheveux. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est un masque qui est là vraiment pour venir hydrater et réparer le cheveu, le fortifier vraiment. C'est un masque qui est sans sulfate, sans phtalate, sans parabènes, sans propylène glycol, sans huile minérale, qui n'est pas testé sur les animaux et qui est sans pétrolatum. C'est un masque que j'avais vu pas mal passer sur Insta et du coup je pourrais le tester en format mini, à savoir si après je l'achète en grand format ou pas. Je trouve que ce genre de petit format est vachement pratique pour découvrir un produit et savoir si on investit son argent là-dedans ou pas. Donc c'est parti! Comme vous pouvez le voir, c'est un masque qui a réellement une texture très épaisse. Mais comment vous dire que mes cheveux ont adoré ce masque-là? Croyez-moi, je vais aller l'acheter. Je compte bien sûr mettre ma main sur ce masque-ci, pardon, parce que la texture est parfaite. Mes cheveux étaient d'une douceur après cette routine soin-là. Mes cheveux ont adoré. Vous verrez à quel point ils sont souples, brillants, volumineux. Franchement, ce masque-là, il a donné du love à mes cheveux, mais au kilo, des tonnes de love. Mes cheveux ont adoré. On sent réellement que le cheveu est fortifié, qu'il est bien nourri, qu'il est hydraté, qu'il a reçu tout ce dont il avait besoin. Je le valide 1000 fois. Une fois que j'ai appliqué mon petit masque sur toute ma tête, je vais tout simplement venir appliquer une chalotte en plastique et par-dessus, je reviens bien sûr mettre mon bonnet Ebels pour gagner du temps et pour permettre vraiment au masque de pénétrer au cœur de la fibre capillaire. Je laisse le tout poser pendant 15 minutes et voilà! Voici le lendemain. Pour être plus clair, j'ai fait toute ma séance soin en fait que vous avez vu juste avant dans la soirée. J'ai laissé mes cheveux sécher toute la soirée avec un petit shot comme je vous ai déjà montré. Là mes cheveux sont secs à 85-90%, ce qui va me permettre de faire mon brushing beaucoup plus facilement. Je suis désolée pour les bruits d'hélicoptères, de voitures, mon dieu c'est une horreur mais vraiment. Du coup là tout de suite je vais faire mon petit brushing comme j'ai l'habitude de le faire. Je vous ai déjà montré comment je procède étape par étape. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo détaillée sur le sujet, je vous le mettrai dans le petit i ici ou par là. Je vous montre quel sèche-cheveux que j'utilise, je n'ai pas changé depuis, j'utilise toujours mon sèche-cheveux R3D, je sais pas quoi, de la marque Remington. De toutes les façons, tout sera en barre d'infos comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, je l'aime toujours tout
autant. Et je vais utiliser pour aujourd'hui par contre un protecteur de chaleur de la marque Lota Body. C'est un produit que j'avais acheté à Sainte-Lucie là aussi, et c'est le Sleek Me Blowout Lotion qui permet de protéger les cheveux de la chaleur, etc. Donc vous savez à quel point c'est important pour moi de tout le temps utiliser un protecteur de chaleur avant d'utiliser de la chaleur. Et pour hydrater mes cheveux, je vais utiliser le Grow Yogurt Leave-In Conditioner de la marque de la gamme Long & Luxe de la marque Azalea. J'ai souvent beaucoup de mal à vous dire quelle est ma marque préférée, etc. parce que j'utilise énormément de marques différentes. Il y en a énormément que j'apprécie. J'aime beaucoup changer de produits. Je vous montre mon rangement. Vous serez peut-être choqués, mais j'ai énormément de produits, mais c'est mon métier. Donc du coup, c'est normal de pouvoir tester régulièrement des produits pour vous en parler, pour le plaisir, parce que j'aime énormément ça. Comme vous l'avez vu, je reçois énormément de produits, mais j'en achète encore avec mon argent. Donc voilà, c'est un réel plaisir pour moi. Donc je ne m'en passe pas. Et pour le coup, cette gamme-là, c'est ma valeur sûre, ma base, vous voyez, je pense que c'est ça. J'ai toujours du mal à me décider, mais en tout cas, elle en fait clairement partout. Du coup, aujourd'hui, c'est ce que je vais utiliser pour hydrater mes cheveux. Et comme d'habitude, je vais utiliser ma petite brosse que j'avais eue de la marque Hello Body pour les démêler. J'aime tellement cette brosse-là. Je l'utilise tant pour mes cheveux que pour les cheveux de mon chéri. Et le résultat est toujours parfait. Elle limite la casse, les picots sont souples, mais en même temps pas trop. C'est exactement ce qu'il faut pour mon cheveu crépus qui est bien épais en plus, bien fourni, bien épais. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Je ne vais pas énormément m'attarder en fait sur cette étape là parce que je vous ai déjà montré comment je procède dans différentes vidéos. Il y a une vidéo complète là-dessus. Donc là, j'étais justement en train de constater à quel point mes cheveux étaient doux, hydratés, nourris, fortifiés, etc. Et c'était juste hyper agréable. Donc comme je vous ai dit, je commence par appliquer le gros yogourt pour vraiment venir hydrater mes cheveux. Et ensuite, je viens appliquer mon protecteur de chaleur de la marque Lota Body sur mes longueurs, mais surtout et aussi sur mes pointes. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est la partie de nos cheveux qui est la plus sensible, la plus fragile, et du coup pour la technique je procède exactement comme je vous ai déjà montré. J'étire mes cheveux et je viens passer le sèche-cheveux tout au long de la fibre capillaire pour que mes cheveux puissent tout simplement sécher dans cette position étirée. Je n'ai jamais vraiment réussi à vous expliquer parfaitement comment je procède, mais je pense que les images sont plutôt claires. Et pour terminer, je viens bien sûr sécuriser le tout et garder le contrôle avec une twist. La réalité en fait, c'est qu'il fait tellement chaud que je ne pourrais pas supporter mes cheveux lâchés et que je transpirerais tellement qu'ils rétréciraient de suite. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, mais j'utilise le sèche-cheveux à chaleur moyenne. Voilà, je n'ai pas besoin d'une chaleur très forte étant donné qu'on va passer à une autre étape juste après. Donc j'utilise mon sèche-cheveux à chaleur moyenne et comme vous pouvez le voir, ça fait très bien le job. J'ai fini de faire mon brushing sur chaque petite section comme je vous l'ai déjà montré. Je procède toujours section par section pour y voir plus clair, pour éviter de m'emmêler les pinceaux, etc. et surtout pour garder le contrôle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais détendre mes cheveux un peu plus pour qu'ils soient beaucoup plus simples par la suite à tresser, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de se tresser quand on a les cheveux bien étirés. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les cheveux lissés, mais au moins d'avoir les cheveux bien étirés. C'est ce que j'avais fait la première fois quand je m'étais tressée. Ça m'a réellement facilité la vie. Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Vous n'êtes pas obligé de procéder comme ça, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile et que le résultat est beaucoup plus joli. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma brosse lissante de la marque Calor. J'avais collaboré avec la marque Calor lors d'une collab Instagram et j'avais adoré découvrir cette brosse-ci. C'est une brosse qui permet de lisser ses cheveux, de lisser ou de détendre, parce que vous verrez qu'on peut vraiment modifier en fait et régler la température à sa guise. Et du coup, cette brosse-ci, je l'avais reçue gratuitement il y a pas mal de mois maintenant. J'ai eu le temps de la tester, de l'essayer. Maintenant, c'est une brosse que j'ai clairement adoptée. Ce que j'aime par-dessus tout avec cette brosse, c'est qu'on peut réellement gagner du temps comme jamais. Quand j'utilise cette brosse, je peux lisser mes cheveux en, on va dire, 45 minutes, alors que quand j'utilise mon lisseur, qui est très bien lui aussi, mais qui me prend du coup beaucoup plus de temps, je peux aller d'1h30 à 2h. Donc voilà, donc c'est un réel gain de temps. On peut régler la température. C'est une brosse qui attrape vraiment bien le cheveu.
vous voyez? Généralement, je l'utilise à 180 degrés. Ça me permet d'avoir un cheveu relativement lisse. Mais aujourd'hui, je ne cherche pas à obtenir un résultat ultra lisse, mais juste à les détendre un peu plus que là. Mais déjà, j'ai utilisé la chaleur vraiment moyenne de mon sèche-cheveux. Il m'arrive de l'utiliser un peu plus chaud, mais comme je savais que j'allais utiliser cette brosse-ci pour aller plus vite, etc. Du coup, je l'ai utilisé à chaleur vraiment moyenne. Et là, pour le coup, je ne vais pas utiliser la chaleur à 180, mais celle à 160, c'est ce qui va me permettre d'avoir un effet, vous voyez, blowout un petit peu plus étiré, mais non d'avoir un cheveu réellement lissé, parce que là, ce n'est absolument pas nécessaire. Mais on veut quand même détendre tout ça. Donc, sans plus tarder, je commence tout de suite. Alors, je vais quand même vous apporter quelques précisions concernant cette brosse parce qu'en soi, l'utilisation est hyper simple. Vous réglez la température à la chaleur que vous désirez. Moi, je l'utilise à 160 degrés pour ne pas avoir un résultat trop étiré. Mais vous verrez quand même qu'elle va pas mal bien me lisser les cheveux. Mais il fait tellement chaud et humide que ça va rétrécir. Du coup, c'est un bien pour un mal pour un bien. Je crois que c'est mieux comme ça. Mais du coup, la seule précaution à prendre avant d'utiliser cette brosse, contrairement à ce qui est dit dans la pub, etc. Si vous avez vraiment les cheveux crépus comme moi, je vous conseille, et même si vous avez les cheveux bouclés, honnêtement, je vous conseille de bien démêler vos cheveux avant parce que c'est une brosse qui attrape très bien le cheveu et du coup, pour ne pas qu'elle vous casse ou qu'elle vous arrache le cheveu, le mieux c'est de les avoir parfaitement démêlés. Et moi, une fois que je fais comme ça, je n'ai aucun souci. Je démêle toujours mes cheveux très bien avant. J'ai toujours un léger blowout avant et ça me permet d'avoir un résultat un peu plus détendu ou complètement lissé en fonction de la chaleur que j'utilise. Donc je viens tout simplement faire toute ma tête en ayant préalablement bien démêlé mes cheveux à chaque fois. Et là vous voyez, je vois à quel point j'ai coupé mes cheveux il y a quelques temps de cela. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo. Donc je vois vraiment que là j'ai bien coupé, mais le volume, la santé, franchement on s'en fiche des centimètres. Le plus important les filles, c'est la santé, vraiment. J'ai enfin terminé toute ma petite routine préparative en fait juste avant de me tresser pour quelques bonnes semaines. Je suis trop contente, j'ai hâte. Franchement, ça va me faire des petites vacances. J'aime énormément mes cheveux comme vous le savez. Je pense que ce n'est plus un secret pour vous. Mais ça fait du bien de temps en temps de juste prendre des vacances, de changer de tête, de se reposer. J'aurai du temps à mettre sur autre chose. Mais du coup, voilà. Donc, comme vous avez pu le voir là, j'ai tout simplement fait un chignon parce qu'il fait terriblement chaud. Je ne peux pas supporter mes cheveux lâchés. Là, ce serait impossible. Donc, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de passer par toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et j'insiste surtout sur le brushing et le lissage. Le brushing, je pense que oui, c'est assez indispensable quand vous allez vous tresser, etc. C'est beaucoup plus simple en fait. Et pour la coiffeuse et pour vos cheveux, je pense que c'est beaucoup plus facile quand le cheveu est détendu, qu'il soit vraiment très rétréci. C'est mon avis personnel. Si vous avez un avis différent, si vous avez l'habitude de procéder différemment, n'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire. Comme d'habitude, on est là pour échanger nos astuces, nos conseils, etc. Mais moi, c'est comme ça que je procède. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo pourra vous aider. J'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer. C'est très long comme d'habitude. Toutes les vidéos routines, vous n'imaginez même pas le temps que ça prend. Mais je le fais toujours avec beaucoup de plaisir. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous plaît. C'est simple, c'est rapide, ça donne la force et ça fait plaisir. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je poste sur la chaîne. Et aussi, surtout, activez la petite cloche de notification pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. J'essaie d'avoir des jours réguliers mais c'est un petit peu compliqué. J'ai pas mal de contraintes en fait dans mon processus de tournage. Du coup, j'essaye de faire au mieux. Donc ça peut arriver que les vidéos sortent comme ça un peu tout au long au fil de la semaine. Je crois que je vous ai tout dit. Et non, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Insta, là où tout se passe. Je vous mettrai mon pseudo Insta ici ou là. Voilà, pour que ce soit plus simple pour vous. Mais généralement, je vous mets toujours le lien en barre de photos. Donc n'hésitez surtout pas à aller checker ça. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais m'arrêter de parler. Je vous fais plein de bisous. Et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Et si vous voulez voir une autre vidéo, vous pouvez cliquer ici, là, sur ma tête pour voir la précédente vidéo que je vous ai postée. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'est simple, c'est rapide, c'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà, des millions de bisous. À très vite. Mouah!